Bonjour et bienvenue sur le podcast La vie nous enseigne. Moment d'introspection, de remise en question, de prise de recul. Je nous invite ici à un regard objectif sur nous-mêmes et notre vie. Je nous invite à reprendre la responsabilité de manière objective. Ensemble, prenons conscience que nous sommes responsables de notre vie et que nous avons le pouvoir de l'améliorer et de nous épanouir au-delà de nos espérances. Bonjour et bienvenue dans ce 37e épisode de La vie nous enseigne. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Et si nous ne vivions pas tous dans le même monde ? Pas parce que la Terre est différente pour chacun, mais parce que notre regard, nos filtres, nos blessures, nos croyances façonnent la manière dont nous voyons la vie. Dans cet épisode, on va aller explorer ensemble cette idée. Est-ce qu'on crée sa réalité ? Est-ce que tout est une question de perception ? Comment nos filtres façonnent nos journées, nos émotions, nos relations ? Et surtout, est-ce qu'on peut nous changer ? Est-ce qu'on peut changer notre perception pour vivre plus librement, plus consciemment ? Imaginez un instant que vous portez des lunettes. Peut-être que vous en portez déjà d'ailleurs. Mais ces lunettes-là, elles sont uniques. Elles ne ont pas été choisies dans un magasin, mais elles ont été façonnées lentement depuis votre naissance. Chaque verre est teinté par votre histoire, par les mots de vos parents, par les valeurs transmises par votre famille, par vos expériences heureuses, vos expériences douloureuses, par vos réussites, par vos échecs, par vos peurs, par vos rêves. Tout ça, couche après couche, teinte la vision que vous avez du monde. Tout ce qui est arrivé dans votre vie teinte vos verres, teinte vos lunettes. Je vous laisse garder ce concept en tête. Et j'aimerais inviter à une autre réflexion. Notre réalité, elle est infinie. Notre cerveau reçoit chaque seconde des millions d'informations. La température de l'air, les bruits autour de nous, les odeurs, la lumière, les émotions des personnes qui nous entourent. On a une réalité vraiment proposée qui est infinie. Mais souvenez-vous des lunettes. Notre regard, lui, il est limité. En fait, il est impossible pour nous de tout percevoir consciemment. Ce serait vraiment insupportable. Notre cerveau, il trie, il filtre, il simplifie. Il va retenir ce qui l'intéresse ou ce qui confirme ce qu'il connaît déjà. Sans ces filtres, sans nos lunettes, notre vie serait trop complexe à gérer. Grâce à eux, on peut conduire, tenir une conversation, penser à notre repas de ce soir en même temps qu'on conduit. C'est vraiment un formidable mécanisme de survie. Mais ces filtres qu'on met, ils ont aussi un revers. En fait, ils peuvent créer parfois une réalité réduite, comme si on regardait la vie à travers une petite fenêtre. Peut-être que vous avez déjà entendu « t'es trop sensible, toi on peut jamais rien te dire, tu es trop susceptible ». Et à force d'entendre ça, ça a pu construire un filtre sur vos lunettes. Et peut-être que vous les portez encore, ces filtres, que vous croyez que vos émotions sont une faiblesse et que vous surinterprétez chaque critique comme une attaque, parce que de toute façon vous êtes sensible. Et si on vous a répété, par exemple, que le monde est dangereux, vous allez avoir tendance à faire attention aux informations négatives, à ce qui peut être dangereux, à un fait divers, à une remarque blessante, à un conflit, à des agressions dans la rue. Et si vous avez grandi dans un environnement qui était encourageant, peut-être que vous allez plus facilement remarquer les opportunités, les soutiens, les signes de bienveillance. C'est pour ça que deux personnes placées face à la même situation
ne vont pas la vivre de la même manière. Elles vont vivre la même situation, mais elles ne vont pas voir les mêmes détails, à cause ou grâce à leurs lunettes. Chaque personne va naturellement donner du poids à ce qui résonne avec son passé et avec ses croyances. Imaginez que vous êtes à votre travail et qu'un collègue ne vous répond pas quand vous lui dites bonjour. Une personne pourrait penser, ce collègue il m'aime pas. J'ai dû faire quelque chose de mal parce que quand je lui dis bonjour, il me répond pas. Et une autre personne pourrait se dire, il est peut-être préoccupé, je vais lui demander si ça va. Le fait est le même, la personne ne répond pas. La réalité intérieure de la personne qui dit bonjour, elle est totalement différente. Et de cette réalité découlent des émotions. Tristesse, inquiétude, colère pour la première personne, qui peuvent entraîner des comportements de repli sur soi, de rancune. Et pour la deuxième personne, presque tout l'inverse. Elle va se poser des questions, elle va ouvrir un dialogue, savoir si son collègue va bien. Et tout ça, ça nourrit encore des filtres pour plus tard. En fait, c'est un cercle qui peut être vicieux ou vertueux en fonction des croyances. Les filtres qu'on a sur nos lunettes sont un peu comme un jardin. Si on ne le regarde jamais, notre jardin, les mauvaises herbes, elles vont pousser toutes seules. Et si on en prend soin, si on prend conscience de notre jardin, on peut regarder ce qui y pousse, on peut y planter autre chose, de nouvelles pensées, de nouvelles croyances, de nouvelles façons de percevoir aussi. La bonne nouvelle, c'est que ce jardin, c'est nous qui le cultivons. C'est pas toujours facile, mais c'est possible de le changer et de changer les croyances qu'on a à l'intérieur de notre jardin. Je propose un petit exercice, un premier pas, pour finir cette première partie, où on a posé en fait que on porte tous des lunettes faites avec des filtres de nos croyances. Je vous propose de penser à une situation récente de votre vie où vous avez ressenti une émotion forte et d'essayer d'identifier quel filtre était actif à ce moment-là. Qu'est-ce qui, dans votre histoire, a coloré votre perception ? Juste d'observer ça, sans juger. C'est déjà une porte qu'on ouvre quand on s'autorise à observer avec objectivité. On redevient à ce moment-là un peu plus maître ou maîtresse dans notre regard, dans la perception qu'on a avec nos lunettes. Je propose à présent, dans une deuxième partie, de nous concentrer sur les croyances. Les croyances, c'est vraiment quand nos filtres deviennent des vérités. On a vu qu'on filtre la réalité sans cesse, sans nous en rendre compte évidemment. Ces filtres ne sont pas seulement des lunettes passives. Au fil du temps, ces filtres deviennent de véritables croyances, des phrases, des convictions, parfois si anciennes qu'on les questionne même plus. C'est évident, c'est comme ça. Une croyance, c'est une idée qu'on tient pour vraie, même si elle n'est pas prouvée. Elle est, la plupart du temps, héritée de notre enfance, de notre éducation, de nos expériences. Il y a des croyances qui sont hyper aidantes, comme « je peux apprendre de mes erreurs », ou « les gens sont dignes de confiance », ou « la vie est un terrain d'expérience ». Ces croyances-là, on les garde. Ça nous sert dans notre vie, dans notre quotidien. Et puis il y a d'autres croyances qui, au contraire, elles vont limiter notre champ d'action. Et c'est de ces croyances-là qu'on va le plus parler aujourd'hui, dont on veut se défaire pour pouvoir être plus libre. Ça peut être je ne mérite pas d'être aimé, ou alors je ne réussirai jamais, ou encore il faut souffrir pour être heureux. Toutes ces croyances, elles nous façonnent, et elles façonnent nos émotions, nos décisions, nos relations, nos réactions. Elles agissent comme des programmes qui tournent en arrière-plan, on ne s'en rend même pas compte. Le plus fascinant dans tout ça,
c'est que notre cerveau, il adore avoir raison. Alors il va chercher inconsciemment dans la réalité les preuves qui confirment les croyances qu'on a intégrées. Si on pense que le monde est dangereux, on va remarquer en premier les informations négatives. Si on croit qu'on n'est pas assez bien, on va interpréter un silence comme un rejet. Si on croit qu'on a de la chance, on va être beaucoup plus attentif aux opportunités et aux signes positifs. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. On l'a déjà vu dans un podcast. On crée littéralement notre réalité à partir de ce que nous croyons. C'est pas de la magie, c'est juste un mécanisme psychologique hyper puissant. Imaginez que 2 personnes postulent pour un même emploi. L'une de ces personnes croit profondément qu'elle a des compétences intéressantes et qu'elle peut apprendre le reste. L'autre est persuadée qu'elle ne sera jamais assez bonne pour ce poste. Elles ont le même CV, elles passent le même entretien, mais avec un regard différent. Elles n'ont pas la même posture, pas la même énergie. Et souvent, pas le même résultat. Et je vous laisse deviner laquelle de ces 2 personnes obtiendra le poste. Est-ce que changer ses croyances, c'est possible ? Évidemment que oui. Mais ça demande de se regarder en face et de regarder à l'intérieur de soi, avec douceur, sans se juger, d'observer les petites phrases automatiques qu'on peut avoir au quotidien. Comme par exemple, moi je suis une personne timide. Est-ce que c'est vraiment vrai ça ? Et qui m'a transmis ça ? Pourquoi je me suis auto-étiquetée de timide ? Est-ce que cette croyance d'être timide me rend plus libre, plus vivant ? Des fois, rien qu'en posant la question, on crée une petite ouverture. Et petit à petit, on peut semer une nouvelle idée. Peut-être que je ne suis pas si timide que ça. Peut-être que je pourrais prendre la parole dans cette réunion de famille. Peut-être que je suis capable. Peut-être que moi aussi, j'ai envie de m'exprimer. Et puis peut-être que je mérite aussi de prendre ma place. Peut-être que je me ressens comme légitime d'exprimer mes émotions. Je vous propose là de faire un petit exercice, tout simple, pour clôturer cette partie, cette deuxième partie. Je vous propose de fermer les yeux quelques instants. Juste être là avec vous-même. Concentrez sur votre respiration. Peut-être un peu abaisser les épaules. Et laisser le stress partir. Et là, je vous propose de penser à une croyance limitante que vous portez peut-être, que vous avez mis en évidence. Une fois que vous l'avez trouvée, je vous propose de vous la répéter mentalement et de vous demander d'où me vient cette phrase, d'où me vient cette croyance sur moi-même ou sur le monde. Et ensuite, je vous invite à la retourner comme un vêtement. Quelle phrase pourrait être plus juste, plus douce, plus soutenante ? Ce n'est pas de la pensée magique, c'est un pas. Un pas pour élargir votre cadre, pour ouvrir la fenêtre, pour changer de paire de lunettes. Je vous propose, si vous le souhaitez, de noter en commentaire quelle est la croyance limitante que vous avez mis en évidence avec cet exercice. Et on va poursuivre sur ces croyances limitantes. On a exploré comment nos filtres et nos croyances façonnent notre réalité.
On pourrait se dire, ok, mais est-ce que je peux vraiment changer quelque chose? On ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, mais on peut choisir la place qu'on donne à ce qui nous arrive. Et c'est ça, créer sa réalité. C'est créer sa réalité à partir de l'intérieur. Notre mental, il adore aller vite. Il automatise pour nous protéger et pour économiser de l'énergie. C'est une bonne chose, hein? Sauf quand les automatismes nous enferment dans des schémas répétitifs négatifs. Être conscient, c'est comme allumer une lampe de poche dans un grenier sombre. On voit les vieux cartons, les objets qu'on avait oubliés, la poussière. Et surtout, on réalise qu'on peut choisir quoi garder et quoi jeter. Vraiment, reprenez cette image du jardin. Nos pensées, nos émotions, nos croyances sont comme des graines. Certaines vont donner de belles fleurs, d'autres des ronces. Alors même si les mûres et les framboises sont très bonnes, il y a des ronces des fois qu'on n'a pas envie de garder. Et chaque jour, sans qu'on s'en rende compte, on va arroser certaines graines plus que d'autres. Si on focalise, si on arrose la peur, elle s'épanouit. Si on arrose la confiance, elle grandit aussi. Si on arrose la rancune, elle s'enracine. Si on arrose le pardon, il ouvre de l'espace. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre conscience de ce que vous nourrissez. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on peut décider, petit à petit, de donner plus d'eau, plus de soleil, plus d'attention aux pensées et aux émotions qui nous soutiennent vraiment, qui nous servent dans le quotidien. Imaginez que vous recevez une remarque désagréable d'un collègue, d'un proche, de votre conjoint. Automatiquement, votre filtre, il va interpréter. Cette personne me critique, je ne vaux rien, je ne suis pas respectée, elle ne m'aime pas, ou toute autre chose. Vous allez ressentir soit de la colère ou de la tristesse, peut-être même de la honte, de la culpabilité. Mais si vous prenez une respiration, un temps de pause, et que vous observez, qu'est-ce que cette personne a vraiment dit? Est-ce que vraiment je le prends pour moi? Est-ce que ça me concerne réellement? Et est-ce que je peux répondre autrement à ce qu'elle vient de me dire? Peut-être que lorsqu'on choisit de ne pas réagir tout de suite, on peut se poser ces questions pour clarifier. Et à ce moment-là, on peut aussi avoir la conscience de se dire que ce que la personne vient de nous dire, ça lui appartient et qu'on n'est pas obligé de le porter. Ce geste-là, cette façon de voir les choses, les interactions, ça change tout. Et ça permet de reprendre la main sur notre réalité. Souvent, entre le déclencheur, la situation, et la réaction, tout va très vite. C'est comme si une allumette prenait feu instantanément. Et prendre ce temps de pause, pratiquer en quelque sorte la pleine présence, prendre le temps, faire un pas de recul, respirer, tout ça, ça crée un petit espace entre le déclencheur et la réaction. Et dans cet espace, on va pouvoir retrouver notre liberté. On peut répondre au lieu de réagir à chaud. On peut choisir la paix au lieu du conflit. On peut décider de laisser partir ce qui ne nous sert plus. La sophrologie aide beaucoup à prendre ce recul. Vous pouvez par exemple imaginer votre esprit comme un ciel, vos pensées comme des nuages, et certains vont être gris, d'autres blancs, certains orageux, d'autres légers. Mais le ciel, lui, il reste toujours là. Il est vaste, il est paisible. Et on ne contrôle pas toujours les nuages. Mais on peut choisir où poser son regard. Est-ce qu'on va le poser sur la tempête ou est-ce qu'on va le poser sur l'espace bleu qui est derrière? On ne contrôle pas la météo. Mais on peut apprendre à tenir un parapluie, à danser sous la pluie ou à attendre le soleil. On peut choisir ce qu'on veut regarder,
ce qu'on veut arroser, ce qu'on veut écouter. En fait, dans le but de grandir toujours. Et c'est ça qu'on peut faire chaque jour. C'est créer un peu plus consciemment notre réalité. Et pour ça, c'est important de prendre conscience de nos filtres et de nos croyances limitantes par conséquent. Dans la 4e partie, je vous propose de ramener un peu de quotidien à tout ce qu'on a vu. Comment est-ce qu'on peut rester conscient de nos filtres sans devenir parano? Comment est-ce qu'on peut cultiver un regard neuf sur soi et sur le monde? Et surtout, comment est-ce que ça peut devenir un art de vivre et pas une pression en plus à se mettre sur la journée parce qu'on a déjà assez de choses à gérer? Personnellement, quand j'ai commencé à prendre conscience de certains filtres, parfois j'ai pu me sentir un peu découragée ou coupable parce que je me disais mince, j'ai construit ma vie avec ce filtre. Par exemple, moi, un filtre qui était très fort chez moi et qui s'amenuise au fur et à mesure des années, c'est celui de ne pas être à la hauteur et d'être plutôt timide, discrète. Et c'était un peu décourageant de se dire que j'avais tellement validé cette croyance que j'osais même pas parfois prendre la parole à l'intérieur de ma propre famille. Et il y a aussi ce côté un peu égotique de se dire merde, c'est moi qui ai fabriqué tout ça en fait. C'est moi qui me suis empêchée de faire certaines choses parce que je pensais que j'étais timide. C'est moi qui me suis empêchée de faire certaines choses parce que je ne m'en pensais pas capable. Mais quand on inverse la vision, tout ça c'est pas un fardeau, en vrai c'est une chance. Parce que ça veut dire qu'à chaque instant, on peut ajuster, affiner, transformer. Même si c'est juste un tout petit peu. En fait, créer sa réalité, ça ne veut pas dire tout contrôler, mais c'est apprendre à mieux se connaître pour habiter sa vie plus librement, plus alignée. C'est évident que au moment où j'ai pris conscience de ce filtre, d'être quelqu'un de discret, timide, d'avoir peur de ne pas être à la hauteur, je me suis pas dit de la seconde d'après, cool, je vais créer un podcast. Non, ça a pris des années et aujourd'hui je me sens sereine avec ça. Prendre conscience de ces filtres, c'est comme se regarder dans un miroir. C'est pas se critiquer, mais se dire c'est intéressant. Pourquoi est-ce que je réagis ainsi? Pourquoi est-ce que je crois ça sur moi? Et qu'est-ce que ça vient dire de moi? Peut-être que derrière, il y a une colère, ou alors il y a une peur, peut-être qu'il y a une blessure, un vieux souvenir, un jugement, quelque chose qui demande à être entendu. Observer, c'est déjà commencer à transformer. Et dans notre quotidien qui va super vite, on oublie que pour écouter, tout se joue à l'intérieur. Et que pour ça, il faut parfois ralentir. Donc, je vais vous donner quelques petites clés toutes simples pour pouvoir ralentir dans votre quotidien. Ça va être par exemple de se poser 5 minutes le matin pour respirer avant de plonger dans la journée. Peut-être qu'au lieu de prendre votre téléphone tout de suite et d'allumer Facebook, Insta ou toute autre application, prendre ce temps pour juste respirer, ressentir votre corps et vous poser avant d'entamer votre journée. Vous pouvez noter une pensée ou une émotion qui vient régulièrement dans un carnet ou sur une note dans votre téléphone pour comprendre qu'en fait, cette pensée ou cette croyance, cette émotion, elle est un peu omniprésente et voir si c'est porteur ou délétère pour vous. Prendre un moment aussi pour vous demander qu'est-ce que je nourris aujourd'hui et faire une pause aussi avant de répondre à une situation tendue. Vraiment, ce moment de pause avant de répondre, il est extrêmement important. Répondre à chaud, c'est souvent délétère. Prenez par exemple cette croyance que les autres ne vous écoutent jamais. À chaque fois que quelqu'un regarde par exemple son téléphone pendant que vous parlez, votre filtre il va s'activer. Voilà, le filtre il dit « Tu vois, je te l'avais bien dit, je suis pas intéressant, les autres ne veulent pas m'écouter. » Et si on observe ce filtre en conscience, vous pouvez peut-être vous demander « Est-ce que c'est vrai tout le temps ça ?»
qu'est-ce que je pourrais faire pour demander l'écoute dont j'ai besoin? Ou est-ce que je peux moi aussi offrir cette écoute que je demande aux autres? Et petit à petit, ce filtre, cette croyance, elle perd sa force et votre réalité se transforme. Ce qui va être important, ça va être de se focaliser sur une petite croyance à la fois et pas à chercher à tout changer d'un coup. Vous pouvez choisir un domaine, une croyance, un seul réflexe sur lequel porter votre conscience pendant quelque temps. Et célébrer chaque petit pas, chaque moment où vous vous dites « Ah ben, la semaine dernière, j'aurais pas réagi comme ça. J'aurais fait ceci ou cela. Là, je vois que j'ai commencé à prendre du recul. » Les prises de conscience, c'est déjà un acte créateur, libérateur. Et surtout, gardez en tête que prendre un temps de silence avant de répondre, c'est déjà un changement significatif pour casser vos croyances, pour les changer. Créer votre réalité, c'est pas fabriquer un monde idéal, c'est marcher chaque jour avec un peu plus de clarté et de liberté. Donc là, on arrive au terme de cet épisode. On a exploré ensemble cette idée parfois déroutante mais libératrice. On ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. On a vu que nos filtres façonnent notre perception, que ces filtres viennent de notre histoire, de nos croyances, de nos blessures, et qu'on peut apprendre à les observer pour ne plus en être prisonnier. Ce chemin, c'est un art de vivre, une façon de revenir à soi avec curiosité et douceur. Peut-être qu'en écoutant ce podcast, vous avez pris conscience d'un filtre récurrent, d'une croyance qui peut vous empêcher d'avancer. Peut-être qu'une émotion s'est éveillée. Je vous propose de l'accueillir. C'est déjà un signe que quelque chose en vous s'ouvre, se détend. Si cet épisode vous a plu ou vous a appris quelque chose, je vous invite à soit le commenter, le liker ou le partager. La semaine prochaine, je vous propose qu'on aille plonger ensemble au cœur de l'instant présent. Comment le savourer? Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'y rester? Et quel trésor se cache dans cet espace qu'on oublie souvent de visiter? En attendant, souvenez-vous que votre réalité se colore avec vos filtres, mais aussi que votre réalité fleurit surtout là où vous posez votre regard. Et ce regard, vous pouvez le poser ici, maintenant. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute, pour votre confiance, pour votre présence. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie nous enseigne.